The Robinsons. Très bien. On est parti sur les séries anglaises qui parlent de garçons, c'est super. Donc The Robinsons, c'est une série anglaise qui date de 2005 et qui est passée sur BBC Two à l'époque. Autant être honnête avec vous tout de suite. Quand j'aime un acteur, j'aime voir tout ce que elle ou il a fait. Parce que voilà, j'aime bien les jeux des acteurs, machin, machin, machin. Je découvre des belles merdes, je découvre des trucs sympas, je trouve des trucs... bof. Et donc je suis une grande fan de Martin Freeman, si vous êtes me suivez sur Twitter vous devez le savoir maintenant, je suis navrée. Non, je suis pas navrée du tout. J'ai commencé The Robinson parce que Martin Freeman tient le premier rôle de cette série. Ça a été fait un peu après The Office, où il a gagné beaucoup en notoriété. Il y a plein de séries qui ont débuté après The Office, où c'est lui qui a le premier rôle. Aucune série n'a marché, mais on sent qu'il y a tout le monde qui a voulu essayer d'avoir la série où il y a Martin Freeman qui a le premier rôle. Donc The Robinson, comme son nom l'indique, raconte l'histoire de la famille Robinson. La famille est composée du papa et de la maman, et de 3 enfants. L'aîné, qui est joué par My Lordship Hugh Bonneville, qui joue le rôle du papa dans Downton Abbey. Le garçon du milieu, c'est Martin Freeman, et je ne sais plus qui joue la petite sœur. Et ça va raconter l'histoire de cette famille. On suit à peu près tous les personnages, surtout les enfants, et surtout Martin Freeman. On va dire que dans la famille, c'est le seul qui est toujours pas marié, qui a pas un job de ouf, et c'est un peu pas la déception de ses parents, mais voilà, il vit un peu une crise de la trentaine où il a pas obtenu les buts qu'il s'était donnés dans la vie, il a rompu avec sa femme il y a longtemps, enfin voilà, on sent que c'est un gars c'est un homme blanc qui va pas bien, et voilà, et c'est toutes les petites névroses qui lui arrivent, et il essaye de retrouver une copine, il essaye de s'en sortir financièrement, enfin voilà, tout repose un peu autour du personnage, et tout repose un peu sur le jeu sympa, le petit charme de Martin Freeman qui est assez rigolo, et donc c'est l'intérêt principal de la série, je dirais. Le rôle de Hugh Bonneville est très très drôle. Alors lui, il est complètement l'inverse de son frère, c'est l'anglais typique, il est marié, il a son petit garçon, il a un super job, toute sa vie est organisée. Il regarde un peu son petit frère de manière un peu condescendante, où voilà, lui il a obtenu tout ce qu'il voulait, et on réalise en fait que non, il est pas si net, et il va pas si bien que ça, il est aussi un peu névrosé, tout ça. Il y a des passages très très drôles avec son petit garçon, avec sa femme, enfin si vous aimez bien Hugh Bonneville, c'est une très très bonne série pour ça aussi. Cette série, je me souviens plus trop ce qui arrive à la sœur, je crois que c'est pas vraiment, la série la met pas extrêmement en valeur, ça parle surtout des 2 grands frères. Je crois qu'elle est pas, elle est plus jeune qu'eux, donc elle est pas mariée, je sais plus le métier qu'elle fait, enfin elle m'est un peu passée par au-dessus de la tête, la sœur. Les parents sont assez drôles, j'aime bien l'actrice qui joue la mère, je me souviens plus de son nom, je l'avais vue dans un film avec Elijah Wood, elle est cool, j'aime bien les parents. Donc voilà, c'est une série que je recommanderais pas si vous aimez pas Martin Freeman, honnêtement. Si vous êtes bien fan de Martin Freeman, vous n'avez pas vu The Robinson, c'est très très cool à regarder. Et si vous aimez bien les comédies anglaises, c'est cool, franchement. C'est une série très sympa, on s'amuse bien pendant, on l'oublie un peu après, mais au moins quand on la regarde, on se sent bien. J'essaie de trouver des trucs drôles qui arrivent. Si, il y a une scène assez mémorable, parce qu'il y a la grande et l'unique Olivia Colman qui joue dedans, que vous avez vu dans Broadchurch. Dans Broadchurch, elle rejoue un rôle qui vous brisera le cœur, et moi je connaissais surtout Olivia Colman pour le genre de rôle qu'elle joue dans The Robinson, parce que c'est une actrice à mourir de rire. Si vous l'avez vu que dans Broadchurch, c'est peut-être pas très dur, c'est peut-être dur à croire pour vous, mais elle est très très drôle, Olivia Colman. Et elle joue une ex du personnage de Martin Freeman, il essaie de ressortir avec elle, et elle est un peu intense comme personne. Et il y a une scène absolument merveilleuse où elle se retrouve sur son canapé, où lui il a pas envie qu'elle soit là, mais elle reste, qu'elle s'accroche, et elle est bourrée, elle finit par vomir sur ses genoux. Donc The Robinson, vous allez pouvoir voir Olivia Colman vomir sur les genoux de Martin Freeman, et je pense que rien que pour ça, c'est un argument fort pour commencer cette série. Si, il y a un autre truc très sympa, il y a Amanda Abbington qui joue dans cette série, qui est la partenaire de Martin Freeman à la vie, et qui joue toujours, voilà, elle joue de temps en temps dans ses séries, et là c'est très drôle parce qu'il joue un couple qui s'est marié, qui ont divorcé le lendemain, en fait, parce qu'elle le supporte pas. Il est assez insupportable comme personnage de toute façon. Et donc la scène du mariage au début est très très drôle, ça dure que quelques instants. Et elle est très très drôle, Amanda Abbington. Elle apparaît de temps en temps dans la série, et à chaque fois j'étais contente parce que toutes ces scènes sont à mourir de rire. Elle le déteste tellement en fait que sa haine est très drôle en fait. Et elle le cache tellement pas qu'elle déteste son ex-mari. C'est très très drôle. Donc voilà, petite série anglaise très mignonne. Si vous êtes fan de Martin Freeman et que vous n'avez pas vu The Robinson, courez la voir, c'est pas le meilleur truc qu'il a fait, mais c'est sympa. Ça fait 6 épisodes où on peut le voir et c'est cool. Et si vous aimez bien l'humour anglais et les petites heures de famille, c'est une série très très sympa, qui va pas changer votre vie, mais qui va bien vous amuser, je pense. Voilà, je vous conseille The Robinson.